Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une séance spéciale fessier. Donc vous allez voir, ça va chauffer un petit peu. On n'aura besoin d'aucun matériel pendant cette séance. Il y aura peut-être quelques petits exercices qui se feront au sol. Si vous voulez prendre un tapis à ce moment-là, vous pourrez. Moi, j'en utiliserai pas. Voilà. Je vous laisse mettre votre paire de basket, vous installer et on est... Comme d'habitude, tout d'abord, petit échauffement, on va juste taper les orteils au sol, les jambes sont légèrement fléchies et les abdominaux sont engagés, les abdominaux sont serrés. Ok, on va aller chercher un petit peu plus loin en levant la jambe derrière. Hop, je décolle et je reviens. Fléchissez les genoux. Hop. On est un peu plus dynamique sur les jambes, on va chercher un peu plus loin, un peu plus bas et on monte à la force du fessier. On commence déjà à rentrer dans le travail ici. Allez, le dernier de chaque côté et talons fesses. On a déjà commencé à préfatiguer un peu notre fessier. Allez, encore quelques-uns comme ça. Et ensuite, on fera des montées de genoux. Allez, le dernier de chaque côté et montée de genoux. Pour l'instant, on reste de face. Allez, regardez droit devant. Restez le buste fixe. Les abdominaux engagés et les bras un peu dynamiques. Ok, on va aller chercher un petit peu plus loin avec coude et genoux opposés. On fait une petite rotation ici, au niveau des hanches. On va avoir quelques travails, un petit peu d'exercice au niveau du buste. Donc on commence à l'engager ici, au niveau de l'échauffement. Allez, les deux derniers. On relâche, on reprend nos petites tapes au niveau des orteils pour récupérer tranquillement. Ok, on va prendre un écart de pied un peu plus large que les hanches. On est bien droit, on va descendre en squat. On descend et on remonte. Encore. Descendez en squat, poussez les fesses vers l'arrière. Ouvrez les genoux vers l'extérieur. Il ne faut pas qu'ils rentrent pour ne pas créer de tension. Le dernier comme ça. Et restez en bas. Restez en bas. Qui fait déjà chaud. On va rester un petit peu là. Et là, on va juste faire des demi-squats. Je m'enlève un petit peu et je redescends. Je me relève et je redescends. On travaille sur le bas, travail très intense au niveau des fessiers et des cuisses. Gardez bien les genoux vers l'extérieur. Faites attention à ce que ça ne rentre pas au fur et à mesure. Alors encore 4, 3, 2, le dernier, on relâche. Ok, et on reprend tranquillement les squats en entier cette fois-ci. Allez, respirez bien. Poussez en remontant. Engagez bien les abdominaux et le périnée. Donc sentez bien le périnée qui remonte un petit peu, comme si vous reteniez de faire pipi. Et on va rester en bas un petit peu, encore une fois. C'est intense celui-là au niveau des cuisses. Ouais. On va commencer
recommencer cette fois-ci en partant du bas. On en fait 3. 1, 2, 3. Redescendez, restez en bas et remontez tout doucement. On va faire 3, 2, 1 et descendez tout doucement. Yes, 3 en partant du bas. 3, 2, 1 et remontez tout doucement. Et le dernier. 1, 2, 3 et descendez. Et tout petit, on en fait 16. 7, 8, encore 8. 15 et 16 et relâchez. Ouh. Je me mets de profil pour que vous voyez bien la suite. Les cuisses chauffent bien là. On va reprendre ce qu'on a fait tout à l'heure à l'échauffement. La jambe à pied légèrement fléchie. On regarde devant et on va lever la jambe vers l'arrière à la force du fessier. On est parti. On en fait 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et restez un petit peu en haut. On reste en haut. Et relâchez, remettez le pied devant. Et cette fois-ci, on va partir derrière et on revient. Allez, 8 aussi. Ok, on a 4. Gardez bien les abdominaux serrés. Le dernier comme ça. Ok. Pour le prochain, on va rajouter une montée de genoux. On y va. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, petit travail d'équilibre et relâchez. Ok, même chose de l'autre côté. D'abord, les 8 derrière, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Creusez pas le dos. Engagez bien les abdominaux. Ok. On va faire la grande fente vers l'arrière. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et le prochain, le genou. Hop, et je monte. 4, 5, 6, fixez en point et relâchez. Ouh. On reprend nos petits orteils au sol, nos step touch. Ça, c'est notre temps de récupération. Ok, on va faire la même chose, mais avec la jambe qui va partir sur le côté. On va faire une petite élévation. C'est-à-dire, on part de là, on fixe un point, notre jambe d'appui est légèrement fléchie et on lève sur le côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 2, accrochez-vous. Sentez bien votre fessier d'appui travailler et la jambe se lève à la force du fessier. Il en reste 1 et restez un petit peu en haut. Descendez un petit peu plus sur votre jambe d'appui. 4, 3, 2 et relâchez. Et tout de suite, on transfère le poids du corps et même chose de l'autre côté. Il y en a 16. Ici, les abdominaux engagés, ça vous permet de garder l'équilibre. Allez, encore 8. 1. Regardez bien devant. La jambe là, juste on la pose. Ok, et restez en haut. Gardez le poids du corps bien sur la jambe d'appui. Restez fixe. Allez, 4, 3, 2, 1 et relâchez.
Parfait. On va faire monter le genou, toujours du même côté. Je monte, toujours le même. 4, encore 4, 5, 6, 7, 8. Ok. On va juste mettre le talon. Hop. Le pied à 90 degrés. On va faire monter le genou et on pousse. Ok. Engagez bien les abdominaux. C'est ce qui va vous permettre de garder l'équilibre. On en fait 4. On y va. Je monte, je pousse, je reviens. 1, 2, 3 et 4. Encore 2, 1. Laissez votre buste partir vers l'avant. Hop, pour refixer votre poids du corps. On reprend. 8 genoux. 1, 2. La jambe d'appui est légèrement fléchie. 5, 6, 7, 8. Ok. Le pied à 90 degrés. Le talon dans la direction, en fait, de notre pied. Et on y va pour 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Poussez bien avec la fesse, le talon et le dernier. Ok, parfait. Retapez. On récupère un peu. Je vais mettre profil pour le suivant. On va monter cette fois-ci les genoux de face. Ok, on en fait 4. 1, 2, 3, 4. Le prochain, on rajoute un kick vers l'avant. 1, 2, 3, 4. Et même chose de l'autre côté. 4, 3, 2, 1. Et on en met 4. 1, 2. Laissez le poids du corps légèrement partir vers l'arrière pour bien le répartir. Ok. On va passer tout doucement au sol. Hop. Allongez-vous sur le dos. Les talons sont bien ancrés dans le sol. Les épaules sont bien ancrées dans le sol. Et la tête aussi. Les mains sont juste de chaque côté pour nous maintenir en équilibre. Serrez bien les abdominaux. Vous l'aurez compris, ils sont tout le temps serrés, même quand on ne fait pas de travail d'abdominaux. Et on va monter les fesses vers le plafond. Je monte et je redescends. Je monte et je redescends. Contractez les fessiers lors de la montée. Le poids du corps il est dans les talons et dans les épaules. 6, 7 et 8. Les prochains, ne touchez plus le sol. Imaginez vous avez un petit cactus entre le sol et vos fesses et vous ne devez pas toucher le sol. On garde tout le temps une tension. Et restez en haut, restez en haut. Parfait, restez là. Contractez bien les fessiers. Montez le pubis le plus haut possible vers le plafond. Le poids du corps, comme vous voyez, uniquement sur les abdominaux et sur les épaules. Et si vous êtes à l'aise pour travailler un peu plus les abdos, levez les bras vers le plafond. Alors vous le savez, hein, des fois on a le chat qui fait sa vie. Voilà, ça vous fait une petite distraction, ça vous évite de penser à la douleur. Allez, on relâche, on redescend tout doucement. Parfait. Cette fois-ci, on va lever un pied. Okay, et on va faire la même chose. On va pousser les fesses dans le plafond. Le pubis dans le plafond, on va décoller les fesses sur une jambe. Allez, on n'en fait pas beaucoup, on n'en fait que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, la dernière, et changez de pied tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, le dernier. Posez. Éloignez un petit peu plus les pieds et levez.
plus vous allez avoir les pieds éloignés du bassin, plus le centre de gravité va être loin et du coup plus il y aura un travail qui va être intense. On reste un petit peu comme ça. Donc là on est juste en appui sur les talons hein, et les épaules. Et vous voyez moi mes bras je m'en sers pas, hein. C'est juste un point d'équilibre. Ok, et relâchez, ramenez les pieds plus proches du bassin, plus proches des fesses. Hop, et on va reprendre pour 8 montées. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Contractez bien les fessiers. Allez, le dernier. Et restez en haut. On reste en haut. Et on va faire 3 petits et je descends. On y va. 1, 2, 3 et descends. Encore. 1, 2, 3 et descends. 1, 2, 3. Je descends. Et le dernier. 1, 2, 3 et je descends. Ok, passez sur le côté. Hop là, vers moi. La main, elle est tendue, la tête est posée sur le bras. La jambe au sol est fléchie. Et on va remonter la jambe à la force du fessier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Restez en haut. Et on va faire 8 ronds d'un côté. 8, 7, 6. Engagez les abdominaux. Il ne faut pas vous pencher en avant. 4, 3, 2. Et changez de sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relâchez. Et même chose de l'autre côté. Hop. On s'allonge. La jambe du dessous qui est fléchie pour avoir un meilleur équilibre. Le buste est bien droit. La cage thoracique est ouverte. Le coude et les épaules sont légèrement en arrière. Et on y va pour 8, 7, 6, 5. Engagez les abdominaux. 2, 1. Restez en haut. Et 8 ronds. 1, 2, 3. Sentez votre fessier qui travaille. 5, 6, 7. Et l'autre sens. 2, 3, 4, 5, 6. Faites connaissance avec votre petit fessier. Et relâchez. Ok. On va rester là. Hop. Posez la main à plat. Le coude sous l'épaule. La jambe d'appui est toujours fléchie. La jambe du dessus est tendue. Et là, on va décoller les fesses. Hop, on décolle. Parfait. On engage ici la sangle abdominale. Si on le peut, on décolle le pied. Sinon, on reste là. Pas de problème. On va juste tenir un petit peu comme ça. Un petit travail au niveau des abdominaux pour finir. 4, 3, 2, relâchez. Et même chose de l'autre côté. Hop, le coude sous l'épaule. La jambe du dessous qui est fléchie. La jambe du dessus qui est tendue. Et on décolle le bassin. Allez, on décolle. Hop. Il y a peut-être un côté qui va être plus facile. On a toujours un côté qui est un petit peu plus faible. C'est pas grave. Mais il faut le savoir. À force de travail, à force de renforcement, ben, ça va se rééquilibrer en fait naturellement. Allez. 4, 3, 2, 1 et relâchez. Yes. Allez, asseyez-vous. Les pieds à plat. Mettez les mains au niveau des genoux et faites le dos rond. Rentrez le menton dans les clavicules. Éloignez le ventre des cuisses. Revêtez le dos droit. Ramenez le ventre proche des cuisses.
Et soufflez, éloignez. Inspirez, grandissez-vous. Et soufflez, éloignez. Ok, revenez-vous. Bien droit, tendez les jambes. Et on va aller chercher, hop, devant. Là, n'essayez pas à tout prix d'aller chercher loin en faisant le dos rond. Gardez le buste droit, les ischions, le haut tissu des fessiers bien dans le sol. Et juste, hop, je vais aller chercher devant. Mais le buste reste droit, la poitrine reste sortie. L'étirement, il n'en sera que plus intense et plus intéressant. Ok, revenez à 90 degrés. Croisez les pieds, passez votre pied de l'autre côté de votre genou. Ramenez le genou proche de votre poitrine. Posez la main derrière et twistez pour regarder par-dessus votre épaule. On étire ici le fessier et la zone lombaire. Ok, revenez de face. Attrapez votre pied et tendez la jambe. S'il y a trop de tension, vous pouvez attraper au niveau de la cheville, derrière le mollet ou derrière la cuisse, mais pas derrière le genou. Et ramenez. On étire ici au niveau des ischio-jambiers, l'arrière des cuisses. Pas de tension dans le haut du corps. Repliez tout doucement le genou et relâchez. Même chose de l'autre côté, croisez, ramenez le genou proche de votre poitrine et twistez. Allez regarder loin derrière par-dessus votre épaule. Respirez bien, profondément. Hop, revenez de face. Attrapez votre pied ou votre cheville ou votre mollet ou votre cuisse, un peu comme tout à l'heure. Hop, étendez la jambe. Encore une fois, le haut du corps est relâché, il n'y a pas de crispation au niveau des trapèzes. Vous pouvez ici aller chercher une hyper extension, il n'y a pas de problème. On peut tout à fait, souvent je vous dis de ne pas bloquer l'articulation. Mais là justement en étirement, c'est le moment où on peut bloquer un petit peu l'articulation pour aller chercher encore plus loin. Il faut juste que ça soit contrôlé. Et relâchez. Posez les deux pieds à plat. Basculez pour vous poser à genoux. Hop. On est en position quadrupédique. On va glisser une jambe vers l'arrière. Ramener l'autre à 90 degrés et descendre pour aller étirer au niveau du fessier encore une fois. Cette fois-ci plus en haut du fessier. Hop. Et sur le petit fessier. On étire également au niveau du psoas à l'intérieur de la hanche. Là, vous faites en fonction de votre souplesse, en fonction de votre mobilité. Vous n'êtes pas obligé de poser la fesse par terre. D'accord? Si vous arrêtez là, allez là où vous pouvez. Ok, ramenez la jambe. Et on va faire pareil de l'autre côté. Glissez-en une loin derrière. Et pour l'autre, la jambe le plus possible à 90 degrés. Ici, cherchez pas à aller loin. Voilà, cherchez vraiment à sentir l'étirement. Je rappelle que les zones d'étirement et de retour au calme, vous devez sentir votre muscle s'étirer un petit peu. Mais ça ne doit pas être douloureux, ça ne doit pas être désagréable ni inconfortable. Si c'est le cas, il faut revenir en arrière. Je vais un petit peu moins loin, je prends un petit peu plus appui sur mes mains. Mais je dois quand même sentir l'étirement. Ok, revenez en position quadrupédique. Posez un pied à plat. Et redressez-vous tranquillement, vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Voilà. Écoutez, j'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit mot ou un petit commentaire pour me dire comment s'est passée votre séance. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance. Salut!